La parole à Ayeka. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour à tous. Chers amis, c'est avec une grande émotion que je m'adresse à vous aujourd'hui. Le souvenir d'Ilan Halimi dans la communauté juive est encore bien présent dans tous les esprits. C'est un traumatisme que partagent tous les citoyens qui sont rappelés au fait qu'au XXIe siècle, on peut encore mourir, on peut encore être tué parce que juif. Et ce n'était malheureusement pas le dernier. J'aimerais remercier les personnes qui sont présentes aujourd'hui et vous dire bravo. Bravo pour votre courage. Parce qu'il faut du courage pour lutter contre l'antisémitisme, qui a cette particularité de n'épargner personne, de n'épargner aucun discours lorsqu'on le laisse s'infiltrer. Il n'a pas de couleur politique. Et c'est pour ça que lutter contre nécessite un front uni. Et c'est pour cela que vous êtes là aujourd'hui et qu'avec courage, vous avez décidé de dire non à l'antisémitisme. Et ce n'est pas toujours facile. Vous avez décidé de dire non, non seulement pour vous, mais pour vos amis, vos camarades, vos collègues, vos luttes et vos valeurs. Vous dites, nous lutterons contre l'antisémitisme d'où qu'il vienne, car il tue. Il tue aujourd'hui. En étant présent aujourd'hui, vous dites, ce pourquoi je me bats, ma lutte, ne fera pas l'impasse de l'antisémitisme, du problème de l'antisémitisme, qui n'aura pas sa place, qui n'aura jamais sa place là où je me tiens, là où nous nous tenons. Vous dites tolérance zéro, car l'antisémitisme tue. Ceux qui ont assassiné Ilan ne se réclamaient pas d'une idéologie terroriste nazie ou d'une idéologie terroriste islamiste. Ceux qui l'ont tué étaient des barbares, influencés et réceptifs à la parole destructrice des préjugés. En particularité, ce préjugé du Moyen-Âge qui colportait l'idée que les Juifs sont riches. Oui, car la parole peut être destructrice. Et c'est cette parole qui est véhiculée dans les discours de haine contre laquelle nous luttons tous ensemble. C'était cette parole destructrice qui était déjà dénoncée dans le livre d'Esther, que les Juifs liront dans 2 semaines, qui raconte le dessein d'un proche du roi qui cherchait à éliminer les Juifs en disant au roi « Il y a dans ton royaume un peuple à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples, et qui n'observe point les lois du pays. » C'est cette rhétorique, cette parole destructrice et haineuse qui est encore utilisée aujourd'hui contre toutes les minorités injustement haïes ou persécutées. Mais c'est la même parole qui peut aussi être créatrice. C'est la parole qui a créé le monde, et c'est nous, avec nos paroles, que nous transformons en actes, que nous allons continuer à créer ce monde dont nous sommes les seuls responsables. Nous sommes aujourd'hui ensemble, malgré nos différences, pour affronter ce problème et faire front commun. Pour être ensemble, il ne faut pas être d'accord sur tout. Nous n'avons même pas besoin d'être d'accord sur la majorité des points. Mais il y a des éléments essentiels sur lesquels nous ne transigerons pas. Des éléments essentiels sur lesquels nous sommes tous, dorénavant, en parfaite harmonie. Nous lutterons de tout notre cœur, de toute notre âme, de tous nos moyens contre les racismes et l'antisémitisme, d'où qu'ils viennent. La parole peut diviser, et c'est très facile de diviser, c'est très facile de détruire, mais la parole peut aussi rassembler, elle peut construire. Et quel projet nous avons là, ensemble. Merci beaucoup. Oui, il y a beaucoup de likes.